Amis de langue française, je vous salue en Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous dans le livre d'Ézéchiel deux versets, le verset 19 et 18, 19 et 20 au chapitre 11. Et voici ce qui est écrit. Je leur donnerai un même cœur, et je leur mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Alléluia. Ma très chère tante, une bijoutière, avait décidé que tout son argent serait donné pour la recherche du cancer après sa mort. Dans la maison, on trouva plus de 1 million d'euros. Le jour suivant, le directeur de la banque locale fit ouvrir le coffre de ma tante. Et le notaire expliqua que dans son testament, ma tante léguait tous ses bijoux à ma mère et que tout le reste allait à la recherche pour le cancer. Dans le coffre, il y avait de l'argent, des pièces d'or, des lingots, des titres, des bijoux et aussi il y avait une énorme pierre précieuse. Ma sœur m'expliqua que ma tante avait acheté cette pierre exceptionnelle lors de son voyage avec ma mère sur la Grande Muraille de Chine, alors qu'elles avaient toutes les deux plus de 70 ans. Ma tante aurait pu la faire tailler en 2 ou 3 diamants si elle n'était pas passée de vie à trépas. Lorsque le notaire présenta cette énorme pierre précieuse à ma mère, celle-ci la refusa et la donna au représentant de la Ligue contre le cancer. L'homme embarrassé hésita, prétextant que les bijoux étaient pour elle, comme l'avait décidé sa sœur. Précisément, répondit ma mère, cette grosse pierre n'est pas un bijou. Elle n'a pas été taillée et montée sur une bague ou une parure. Donc ce n'est pas dans le testament de ma tante que cette pierre me revienne. Mais madame, rétorqua le représentant de la Ligue très gêné, cette pierre pourrait être un diamant. Exactement, répondit ma mère. Mais maintenant ce n'est pas un diamant. Je ne la veux pas. Cette pierre est pour vous. Écoutez ce que dit Dieu. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur mes ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Exodus 19, 4 à 5. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors que l'être humain est orgueilleux, égoïste, arrogant, jaloux, envieux, recherchant à posséder ce qui ne lui appartient pas, eh bien, Dieu, malgré tout cela, avec ses yeux de tailleur de pierres précieuses, voit en nous la beauté de ce que nous pourrions être si nous lui donnions notre cœur. Voilà pourquoi Dieu veut ma vie, mon cœur, mon âme, car ce n'est que lorsque j'aurai placé tout mon être entre ses mains qu'il pourra casser la croûte, l'écorce terrestre derrière laquelle je me cache et prétends être ce que je ne suis pas, afin de révéler le joyau intérieur de ma vie. Voilà pourquoi il nous supplie, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mais Seigneur, regarde-moi ce cœur, ma vie. T'es misérable, c'est le chaos, il y a du fouillis partout, il y a tant de rancœur en moi, tant d'amertume, et puis, tu me prends vraiment au mauvais moment. Je suis plein de péchés, je me sens tellement coupable, laisse-moi faire un peu de ménage d'abord. Tiens, pour t'être agréable, je vais cacher mon sale caractère sous le tapis. Ma jalousie de la blesser sous mon oreiller. Quant à mon orgueil, voilà, dans un mouchoir, le tout au fond de mon armoire, sous une énorme pile de vêtements. Et voilà. Oh, bah, attendez, tiens, ça me fait penser, j'ai une meilleure idée. Je vais faire croire à tout le monde que je suis un bon chrétien. Je vais prétendre être ce que je ne suis pas.
Alors je vais être généreux, un peu d'argent, heu, devrait, faire du bien, surtout à ceux qui sont dans le besoin, tiens les pauvres. Oui, je vais faire un peu de social, tiens, je suis sûr que ça va te plaire à toi Seigneur. C'est vrai quoi, non? Hein? Et puis, entre nous comme ça, regarde madame, Martin. Ne suis-je pas meilleur que cette mijaurette prétentieuse? Et monsieur Dupuis, ah oui, ce vieux coq qui parade comme un paon qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter, n'a-t-il pas plus besoin de toi que moi, hein? Ne suis-je pas mieux qu'eux, Seigneur? Mais voilà, Dieu ne prétend pas ignorer nos péchés. Par amour, il veut et peut s'en occuper si nous le laissons faire. Un jour, Dieu m'a dit, Jacques Rouffet, si tu essayes de cacher tes péchés, tu ne seras jamais mon enfant. Le péché est opposé à ce que je suis. Ma puissance l'exclut, mon amour le repousse, ma sagesse l'écarte, mon ciel le proscrit. Et pense un peu, mon fils bien-aimé est mort à cause de lui. Mais si tu confesses tes péchés et me laisses tailler en toi ce qui est mauvais, sale, répugnant, je ferai de toi un de mes précieux joyaux. Laisse-moi te casser, te former de mes propres mains. Je purifierai ton âme et en déracinerai le poison de cette corruption qui te rend si malheureux. Mes amis, n'est-ce pas merveilleux de savoir que non seulement Dieu peut ôter mes péchés au-dedans de mon pauvre cœur, mais aussi il veut et peut laver, le purifier, le sanctifier pleinement, et puis le garder, le protéger de toute souillure. Un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre, proclamaient les prophètes. Mais pour que cela se fasse, je dois lui donner toute ma vie, je dois lui donner tout mon cœur. Je dis cela parce qu'il y a des gens qui ne donnent pas tout au Seigneur. Ils veulent garder dans leur cœur une petite place, un petit lieu sacré, bien à eux, dans lequel personne, oh même pas Dieu, peut aller. Mais Dieu ne veut pas être un locataire. Il veut être le propriétaire et ainsi supporter tous les fardeaux de sa propriété. Pour pouvoir agir, il doit être le maître de mon cœur. À cette condition, il promet, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ézéchiel 36, 25. Le bon tailleur de diamants, son burin à la main, est prêt à faire le miracle de sa grâce dans votre cœur. Allez-vous le laisser faire? Je n'ai jamais entendu quelqu'un prier Ô Seigneur, sauve-moi 7 fois par jour d'une saute d'humeur intolérable. Et encore moins un autre de dire Oh, donne-moi, Seigneur, la grâce de ne pas calomnier plus d'une fois par semaine mon voisin. Au contraire, bien de fois ai-je entendu des cœurs sincères prier avec ferveur. Ô Seigneur, à qui d'autre pourrais-je donner mon cœur? Tiens, prends-le tel qu'il est et délivre-le de l'égoïsme et de l'orgueil dont il est esclave. Fais de moi ce qui te semblera bon, car ta grâce me suffit. Le pansement est aussi large que la blessure. Le remède est aussi puissant que l'est la maladie. Dieu veut vous sauver de l'emprise du péché dans votre vie et vous sauver maintenant. Allez-vous laisser ce doux et tendre tailleur de pierre précieuse briser la croûte de votre vie, tailler de façonner et de polir ces facettes de votre personnalité et votre caractère afin de faire de vous l'un des joyaux de sa couronne. La décision, c'est vous qui devez la prendre. Je ne peux pas la prendre pour vous. Mais sachez une chose, c'est que quand vous serez
décidez à donner votre cœur à Jésus-Christ, eh bien votre vie va complètement et totalement changer. Et vous n'aurez aucun regret d'avoir pris cette bonne décision. Allez, Dieu vous garde.